Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir une leçon intitulée le discours rapporté. Et dans cette première partie, on va voir le discours rapporté, verbe introducteur au présent. Alors pour rapporter un discours, soit on utilise le discours direct, soit on utilise le discours indirect. Alors dans le discours direct, on reproduit les paroles ou les pensées de quelqu'un sans les changer. On les place entre guillemets. Prenons un exemple. Imaginons que cette personne s'appelle Ahmed et il a dit « j'ai écrit une lettre ». Dans le discours direct, Ahmed dit « j'ai écrit une lettre ». Donc ici, on a reproduit les paroles de Ahmed telles qu'elles sont prononcées sans les modifier et on les a mis entre des guillemets. Dans le discours indirect, on place les paroles ou les pensées de quelqu'un après les expressions « affirme que »,« dit que »,« déclare que »,« annonce que ». Exemple, Ahmed dit qu'il a écrit une lettre. Alors maintenant, on va voir les caractéristiques du discours direct. Par quoi se caractérise le discours direct? La première caractéristique, c'est le verbe introducteur. Exemple, dire, déclarer, affirmer, rapporter. Le ministre déclare, la police a arrêté les terroristes. Deuxième caractéristique, c'est les deux points. La troisième caractéristique, c'est les guillemets. Et bien sûr, on ne met pas la conjonction que. Donc, les caractéristiques du discours direct, verbe introducteur, les deux points, les guillemets, on ne met pas la conjonction que et on reproduit les paroles telles qu'elles sont prononcées, sans les modifier bien sûr. Maintenant, les caractéristiques du discours indirect. La première caractéristique, verbe introducteur, exemple, dire, déclarer, affirmer, rapporter, etc. Le ministre déclare que la police a arrêté les terroristes. Deuxième caractéristique, on ne met pas les deux points. Troisième caractéristique, on ne met pas les guillemets. Et bien sûr, la quatrième caractéristique, c'est on met la conjonction que. Donc, les caractéristiques du discours indirect, verbe introducteur, on ne met pas les deux points, on ne met pas les guillemets. Et bien sûr, on met la conjonction que. Maintenant, le passage au discours indirect, du discours direct au discours indirect. Premier exemple, le journaliste dit « il y a une manifestation contre la réforme ». Donc ici, le discours direct, c'est une phrase déclarative. Donc lorsque le discours direct est une phrase déclarative, lors du passage au discours indirect, on commence par « que ». Le journaliste dit qu'il y a une manifestation contre la réforme. Deuxième exemple, le journaliste demande « est-ce qu'il y a une manifestation ?» Alors, le discours direct ici, c'est une interrogation totale. Au passage au discours indirect, on commence par « si ». Le journaliste demande s'il y a une manifestation contre la réforme. Troisième exemple, le journaliste demande où il y a une manifestation, quand il y a une manifestation, pourquoi donc il y a une manifestation. Ici, le discours direct, c'est une interrogation partiale. Alors, lorsque le discours direct est une interrogation partiale, on commence par le mot interrogatif. Le journaliste demande où, quand, pourquoi il y a une manifestation contre la réforme. Quatrième exemple, il ordonne à son fils « révise tes leçons ». Le discours direct ici est une phrase impérative. Donc, lors du passage au discours indirect, on commence par « de » plus verbe à l'infinitif. Il ordonne à son fils de réviser ses leçons. Récapitulons. Alors, lorsque le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y a pas de changement de temps et des indicateurs de lieu et de temps. Si le discours direct est une phrase déclarative, on n'emploie que à la place des deux points et les guillemets. Si le discours direct est une question, on emploie si à la place de que pour l'interrogation totale. Et on garde le mot interrogatif à la place de que pour l'interrogation partiale. Si le discours direct est une phrase impérative, on emploie de à la place de que. Passe maintenant à la phase d'exploitation. Premier exercice, mettez les phrases suivantes au discours direct.
Deuxième exercice, mettez les phrases suivantes au discours indirect.